Chers amis, bonsoir, 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 bonjour. Mbote, mbote, mbote. Chers amis, je viens d'écrire une information qui est vraie, juste et correcte. Les conséquences des mariages montés de toutes pièces. Les conséquences des mariages montés, truqués de toutes pièces. Excusez-moi, j'ai mis la casquette parce qu'il fait un peu froid. Il faut se couvrir et se protéger la tête pour éviter tout ce que vous connaissez. Je viens de sortir de cette grippe-là, c'est un peu compliqué. Les conséquences des mariages montés, truqués. C'est ça. Le lieutenant Ngoma Dere de la salle centrale de Gaboma, elle a été tabassée par sa femme avec des ustensiles de cuisine. Et il s'était retrouvé, les jours passés, il s'était retrouvé à l'hôpital avec des pansements. Donc, la femme de Ngoma Dere a tapé Ngoma Dere avec des ustensiles de cuisine. Et le pauvre se retrouvait à l'hosto, c'est-à-dire à l'hôpital, avec des pansements. Mais d'après les enquêtes que j'ai menées dès que j'ai eu cette information, et cette violence-là, ces violences-là ont commencé depuis les faux. Depuis les faux. Cette fille-là, cette femme-là, elle ne mérite même pas de l'appeler femme. Cette fille-là avait commencé ses agressivités, ses agressions depuis les faux. Ça a continué à Doumanga. Parce que ceux de Doumanga, quand j'ai écrit là, ceux de Doumanga m'ont appelé pour dire, mais papa, awa aussi ya vanda mambo, kentu na keimbi. À Doumanga, quand j'ai écrit ce que je viens d'écrire là sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, ceux de Doumanga m'ont appelé pour me dire, papa, moi na kentu na siba me continuer na ngoma ke kou fois un jour. Parce que cette fille-là, elle est mauvaise. C'est les conséquences des mariages montés. Parce que le petit, c'est un vrai petit, un petit proche de Loubaki. C'est Loubaki qui avait imposé cette fille-là, moi je ne l'appelle pas femme, cette fille-là au lieutenant Ngoma Dere. Il y a Loubaki sait, là où il avait croisé, là où il avait trouvé, là où ils se sont vus pour qu'elle devienne la femme de Ngoma Dere. Il y a le bas qui sait. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je ne rentre pas là-bas. Ça, ce n'est pas mon problème. Les conséquences des mariages montés de toutes pièces. C'est comme ce mariage-là de la petite sœur d'Odile. Niveau scolaire 0. Bic 0. Avec son mari. Niveau scolaire 0. Des esprits vides, des analphabètes qui nous a fait rentrer à l'EFO, dont le mari avait sorti le Mukwati, Nkakulu. La petite sœur de Bamanabio, d'Odile Bamanabio, avec son mari, niveau scolaire 0, que Odile a monté un mariage truqué, qui se sont vus accepter à l'EFO, et quand ils se sont bagarrés à l'EFO, c'est les Mukwati, les Nkakulu qui étaient sortis. Conséquence de mariage truqué, monté de toutes pièces. La lieutenante Dounyama, dont on n'entend plus parler depuis qu'elle était partie dans son village pour se faire soigner. Toute ma connaissance envers cette fille-là, je ne suis pas venu parler d'elle parce qu'elle est en train de traverser des moments difficiles. Là aussi, c'est un mariage monté par Odile et le major Dounyama. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Vous vous posez la question, la conséquence, c'est ça. Mais c'est le genre de cinéma que nous sommes en train de rechercher, de voir plutôt dans des postes. Si notre armée est arrivée à ce stade-là, parce que c'est l'une des conséquences aussi, parce que c'est un mauvais choix des femmes. Nos grands-là sont tombés, n'ont pas pu gérer les territoires. C'est parce qu'ils sont en compagnie de mauvaises femmes, mauvaises conseillères. Les conséquences, c'est ça. Prenez le grand nombre de postulants que nous avons aujourd'hui. C'est des postulants célibataires.
Y aurait-il pas un jour une loi dans ce sens-là pour que les gens soient acceptés à l'effort? Il faut que ça soit des couples. Prenez l'exemple du petit de Yaya Urbain Loubaki, celui-là qui avait enceinté une petite de 17 ans ou 16 ans à Kibossi, qui s'est retrouvé pour le protéger vers Montbarnier là-bas et qui a fini par atterrir au poste de Poto-Poto. Celui-là, sa femme avait préféré casser le mariage parce que le mari, c'est-à-dire le petit, donc, qui est là, le postulant qui est là à Poto-Poto, le petit de Loubaki. C'est sûr et certain que quand il va aller à Pointe-Noire, il va vouloir chercher l'emmener à Pointe-Noire là-bas. Et ça, nous sommes aux aguets, nous sommes vigilants. Ce petit-là a cassé son mariage à Kibossi parce que il avait enceinté une petite de 16 ans ou 17 ans. La femme avait souhaité repartir chez ses parents. Et Loubaki a protégé. Et aujourd'hui, ce petit-là se trouve au poste de Poto-Poto. Voilà les conséquences que nous sommes en train de subir. Donc, la femme là, la fille qui est devenue femme de Ngoma Dere, c'est une catcheuse. Je ne sais pas si à Kinshasa, Kotakoli et Dingwe, ceux qui maintenant ils existent encore, cette femme-là n'a pas sa place dans l'armée de salut, qu'elle aille intégrer le groupe de catcheurs au Congo démocratique. Mais nous voulons récupérer Ngoma Dere parce qu'on m'a dit c'est un crack. Pas crack et à sapologie, crack et à Moutou. Il est intelligent ce garçon-là. C'est un bon officier en devenir. Mais nous, on n'a pas besoin de boxeuses, de catcheuses dans l'armée de sol. Cette femme-là doit repartir chez ses parents. Et en plus, quand elle s'énerve, cette femme-là, tant qu'elle n'a pas fini 1 litre de l'huile de palme, et ça c'est vrai, c'est pas de la comédie, je me suis bien renseigné. Au bout de 2 heures, j'avais tout le livre de cette fille-là. Je ne sais pas si c'est grâce au traitement qu'elle avait eu quand elle était sérieusement malade, cette fille-là, que quand elle s'énerve pour se calmer, elle doit boire 1 litre de l'huile de palme. Donc il a tabassé Ngoma Dere là-bas. Et le divisionnaire est informé. Et le divisionnaire, M. Dimbazi, excuse-moi mon frère de citer ton nom, tu es un frère, tu es mon promotionnel, on se connaît depuis le bas âge, je préfère dire ça. Tu as beaucoup protégé ce garçon-là, ce couple-là. Et nous attendons le rapport au quartier général. Et le garçon qui a même dit, j'en ai marre, c'est fini, j'en ai marre. S'il faut que je sacrifie mon ministère, je préfère le faire comme ça. J'en ai marre, c'est fini. Et ça, le divisionnaire, M. Dimbazi, est au courant. Le divisionnaire, M. Dimbazi, dispose même des photos où le lieutenant Ngoma Dere a des pansements dans les mains. A Betty Mobalina, naba nzungu, naba poil. Avec des ustensiles de cuisine qu'il a tabassé son mari. Voilà les mariages rangés. Une petite imposée par le Loubaki urbain. Parce que c'est à la mode. Hein. On ramasse quelqu'un ici, on prend, sans pourtant que les couples puissent se connaître, s'habituer. Non, on impose. Non, mais tu te maries. Oh, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Parce que la majorité de ceux-là qui étaient là, la poubelle là qui est sortie là, bah, Manabio était passé par-dessus. À l'hôtel Mayanga. Donc les conséquences des mariages truqués, montés de toutes pièces, c'est ça. Dans 20 ans, 30 ans, vous allez voir s'ils ont la chance de passer responsable. Si ça ne marche pas dans l'armée de salut, c'est la femme. Et nombreux dans l'armée de salut vont louper beaucoup de choses à cause de leur femme. Nombreux dans l'armée de salut vont voir leur progression regresser, c'est par rapport au comportement de leur femme. Ne nous voilons pas de face. Le mari peut être calé. Le mari peut avoir n'importe quel diplôme. Le mari peut avoir de l'expérience. Mais la femme devient handicap parce que mauvais comportement. Et c'est dans les deux sens. Vous pouvez avoir la femme qui est tendre, la femme qui est une bonne femme, la femme qui est exemplaire, mais le mari impitanique. Le mari impitanique.
un voleur, un féticheur. Comment voulez-vous que les choses marchent? Le divisionnaire Missidi, tu es au courant. Comment une fille peut dire à sa femme, j'attends que le major Akabakou arrive ici, je veux coucher avec lui pour te prouver que moi, tu ne peux pas jouer avec moi. Ça, c'est la fille. Ça, c'est la fille qui dit ça au lieutenant de... J'attends que... C'est comme si Akabakou avait le sexe gratuit. Mais respectez aussi les gens, vous les officiers. Comment tu peux citer le nom de quelqu'un qui ne te connaît pas? La personne n'est même pas sur place. Tu dis, tu menaces, attends. J'attends seulement que le divisionnaire Akabakou arrive ici, je veux coucher avec lui, je veux te prouver. Il dit ça à son mari, Ngoma Dere. Donc, Major Missidi Mbazi, permets-moi de citer ton nom, tu es mon promotionnel, un frère, on se connaît depuis le bas âge. Je préfère le dire, parce que vous les divisionnaires, vous avez tellement protégé les gens. Vous protégez tellement des officiers qui sont dans des bêtises. Prenons l'exemple de Habib, de Kindamba, qui avait tabassé un monsieur là-bas. Habib, le lieutenant Habib, qui trouve son temps, qui consacre son temps à aller aider le préfet de Kindamba. Le rapport, qu'est-ce que le rapport nous a dit? Suis calme, on n'entend rien. Parce que vous les divisionnaires là, vous les divisionnaires, vous protégez trop des bêtises parce que vous-même vous êtes là-dedans. Voilà les amis, ce qui se passe à Gamoma. Ceux de Doumanga m'ont appelé, m'ont dit, papa, moi na bakali na ke vrai molongi ya mbote. Mais si on continue kakana kentu na yandi ke kufwa. Mukentu ina ke kufwa yandi. Mukento ina ke kufwa yandi. Parce qu'elle est très violente. Très violente. Quand elle s'énerve, elle ramasse tout dans la maison. Prend le mortier pour taper son homme. Ça, c'est la mort. Nous, on veut récupérer Ngoma Dere. La femme, elle n'a qu'à joindre les catcheurs au Congo démocratique. L'armée du salut, ce n'est pas du catch. Ce n'est pas de la boxe. L'armée du salut, c'est la Bible. L'armée du salut, c'est la Bible. L'armée du salut, c'est la Bible. J'avais dit, celui qui n'a pas encore pris le train qui a déjà démarré, qui démissionne, qui pose ses bagages, qui repart chez lui. Mais nous, on a besoin de Ngoma Dere là. On a besoin de Ngoma Dere là parce qu'il est bon. Mais pas avec ces genres de compagnonnes maudites, des serpents dangereuses. Ça, c'est des futurs Odile. Ça, c'est des futurs... On n'en veut pas dans l'armée de Soleil. C'est quoi finalement la vocation? Prenez le nombre de postulants actuellement qui sont célibataires. Prenez le nombre des postulants qui... Et là aussi, c'est des dépenses pour rien. Que ces postulants-là repartent dans leur famille ou dans leur poste. Nous sommes en train de chercher l'argent. Que ces postulants-là repartent dans leur famille ou dans leur poste d'origine. Parce que l'effort, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et j'aurais souhaité même qu'un jour qu'il y ait une loi dans le sens que ne peut intégrer l'effort qu'un couple. Pas de célibat. Parce que j'ai même appris, il y a une lieutenante là qui est en train de faire la Java là. À part Éléonore là qui couche à l'extérieur. Il y a encore une lieutenante là. Dans Brazzaville qui est en train de faire n'importe quoi. Celle-là, je veux commencer par l'appeler. Je veux lui parler d'abord. Parce que je la connais très bien. Je veux l'appeler celle-là. Parce que ce que j'apprends n'est pas digne d'une officière. Chers amis, partons à Pointe-Noire. Qui peut les caisser? Il y a eu une réunion d'urgence aujourd'hui le 7 à Pointe-Noire. Des trésoriers, des secrétaires, des je ne sais pas quoi. Quand ils arrivent dans cette réunion-là, la première des questions qu'ils posent, comment Félicien est au courant des montants qu'on a décidé?
Donc ça veut dire que Félicien ne ment pas. Alléluia. Ils sont arrivés chacun dans ses états, qui péléquaient ses côtés libango. Quand j'ai affiché les sommes qu'ils ont mis en place pour que les gens donnent tout ça à Joal, qui n'a rien foutu à Pointe-Noire. Et la réunion d'aujourd'hui, le 7, il n'y avait que le nom de Félicien. Vous me sous-estimez. Vous me sous-estimez. Vous me sous-estimez. Ils sont arrivés pris par l'équipe Péléké, c'est comment Félicien est au courant des montants qu'on a demandé. Mais Félicien est au courant parce que les ligueuses, la jeune armée, les choristes, les officiers sont des journalistes aussi. Félicien est informé parce que les ligueuses, les choristes, la GIA, les officiers, il y en a aussi qui sont des journalistes. Donc, quand ils sont arrivés dans cette réunion-là, qui péléquaient, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Pour leur dire que votre petite magouille-là, que vous partagez ce que Joal va recorder, vous ne l'aurez pas. Parce que moi, j'ai confiance aux fidèles de Salutis de Pointe-Noire. Moi, j'ai confiance. Et vous allez voir. Vous allez voir si ce que je dis moi, c'est des mensonges. Vous allez voir ces adieux-là, combien vous allez récolter. Et je réitère ici, je demande aux fidèles Salutis de Pointe-Noire, ne vous inscrivez pas dans cette magouille-là. Et de surcroît quoi? Monsieur nous organise des adieux à 3 niveaux. Le ministère féminin, une autre date. La jeune armée, une autre date. Et puis viendra la date collective de toute la division à Pointe-Noire pour les adieux du roi qui nous a volé tant d'argent à Pointe-Noire. Les amis, je m'adresse ici au ministère féminin. Je m'adresse ici à la jeunesse. Restez chez vous. Restez chez vous. Ça, c'est des stratégies de la magouille. C'est les stratégies de la magouille pour pouvoir voler. C'est les stratégies de la magouille. Le 18, je crois que c'est le ministère féminin. Le 25, en quelle date? C'est la jeune armée. Et puis, toute la division. Voilà, la magouille est bien montée. On pioche d'abord au ministère féminin. On prend l'argent, la GIA, et c'est tout. Vous n'honorez pas les organisateurs et Joal, vous les magouilleurs là. Si vous arrivez à atteindre même 2 millions, 1 million 500, appelez-moi. Vous ne l'aurez pas. Et je félicite les fidèles de Pointe-Noire qui sont en train de bouder, qui ont marqué leur autorité en disant que trop c'est trop. Bravo, bravo, bravo. Ne donnez rien. Il va aller boire l'eau de la source là-bas, à Sibiti, sans filtre. Parce qu'il y a un qui est venu commenter là en disant, donc nous qui buvons de l'eau sale à Sibiti, ils ne sont pas morts. Joal, ta comédie là doit cesser. Tu dois aller à Sibiti, tu dois te mettre dans la même alignée que les habitants de Sibiti. C'est même une insulte. C'est même une insulte en disant qu'on t'achète un filtre pour ramener à Sibiti parce que l'eau de Sibiti est sale. C'est une insulte. Donc aujourd'hui, le 7, c'était une réunion de Kimbiri. Il y a Pitopale. Ils sont arrivés là-bas que le nom de Félicien à la bouche. Comment Félicien est informé? Mais vous me sous-estimez beaucoup. Vous me sous-estimez, mais beaucoup. Mais je pense que tout ce que j'ai déjà dit, sur 100%, il y a au moins 70% qui se sont réalisés. Continuez à me sous-estimer. Continuez à me sous-estimer. Togotala. C'est quoi cette façon de faire là? Nous venons de faire le Matondo au mois de décembre. Nous venons de fêter Nouvel An avec des dépenses qui vont avec. Et là, bientôt, il y aura encore des cotisations parce que le colonel Loubaki va arriver. Je crois qu'il y aura un groupe ou des membres du cabinet qui viendront le faire asseoir à Pointe-Noire. Et vous allez encore demander de l'argent aux gens. C'est quoi cette façon de faire là? Joël Bikabouivi, arrête le vol, mon petit Joël. Arrête. Tu n'as rien foutu à Pointe-Noire. Et ceux-là qui sont autour de toi, dit-on les organisateurs, prenez le vol ou les bus, accompagnez-le à Sibiti.
mais vous n'aurez pas ce que vous êtes en train de demander. Et moi, je vous ai dit, je vous ai promis que je suis debout là-dedans. Joël, tu partiras pas avec tout ce que vous avez demandé. Comment vous pouvez piller l'église comme ça? Comment vous pouvez piller l'armée du salut comme ça? Vous croyez que c'est des vaches à lait? Vous croyez que c'est des vaches à lait, ceux de Point Noir? Moi, vous les gens de Point Noir là, moi je vous fais confiance. Les gens de Point Noir, je vous fais confiance. C'est aussi vous. Vous n'êtes pas d'accord en quelque chose. Vous les soldats du poste, retrouvez-vous, faites un mot, une pétition, envoyez au secrétaire en chef ou au chef de territoire. Vous pouvez bouder là où vous êtes, c'est bien, mais écrivez, rassemblez-vous, trouvez une possibilité de crier au chef de territoire, au secrétaire en chef, que nous, de Point Noir, nous ne voulons plus cette façon de faire. Ils vont vous écouter, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous. Pourquoi pouvez-vous donner l'opportunité à quelques individus de vous imposer des choses? Je reviens encore ici. Je reviens encore ici dire au capitaine Sylvain Ngouaka, Maman Ngouaka, ça c'est pour la deuxième fois que je viens intervenir pour dire, Maman Moulé Ngouaka, calme-toi. Les gens à Point Noir croyaient que parce que tu es native de Point Noir, tu pouvais être exemplaire. Mais les gens de Point Noir me disent que tu commences à leur manquer du respect. Et ça commence à bien faire. Moi, je ne fais que transmettre. Capitaine Sylvain Ngouaka, Capitaine Sylvain Ngouaka, ceux de Point Noir m'ont chargé de te dire, eux, ils croyaient que parce que tu es né à Point Noir et que tu pouvais bien faire les choses. Et là, ils pensent que tu es en train de les narguer. Tu es en train de leur manquer du respect parce que c'est Joël qui t'entête. Maman Sylvain Ngouaka, attention. Jusque-là, depuis ma zone, aujourd'hui, je dis Maman Sylvain Ngouaka. Donc, dans le respect. Zongana Molongo, attention. Capitaine Sylvain Ngouaka, attention. D'aucuns commencent à dire que Ngeke Makangouya Joël. D'aucuns commencent à dire à Point Noir que oh, tonton Félix, c'est toi qui es en arrière, c'est toi qui ne comprends pas. Elle est devenue le Makangou de Joël. Maman Sylvain Ngouaka, c'est comme ça que les gens commencent à manquer du respect aux gens. Talasima Zonga Moto. Maman Sylvain Ngouaka, Talasima Zonga Moto. Si Joël t'a fait des promesses qu'il va te ramener là-bas, comme officier financier là-bas, mais je pense que cette fois-ci, les choses ne vont plus se passer comme vous le souhaitez, ou comme vous le voulez. Maman Sylvain Ngouaka, attention. Je dis maman pour le respect. Parce que je n'ai pas de problème avec toi, pour le respect. Les gens de Point Noir m'ont dit de te dire que tu deviens hautaine, n'gena manqué ba au respect. Que tu deviens hautaine, n'gena manqué ba au respect. Tu préfères mettre en premier Joël, qui est ton Makangou. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, je transmets. Donc, maman Sylvain Ngouaka, attention. Mpilamo Sikeba. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer à Point Noir. Une magouille organisée par un groupe mafieux avec des organisateurs qui pensent que quand Joël va avoir 3 millions, eux, ils vont se le partager. Vous n'aurez pas les 3 millions que vous attendez, vous n'aurez pas les 2 millions que vous attendez. Ça, c'est la parole du guépard. C'est la parole du guépard. Bonne soirée et on se dit à bientôt. Le guépard, toujours bien informé, plus rapide que les infos.